Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. Un petit rappel avant de commencer. Allez jeter un œil sur le roman que j'offre. C'est ici, je vous mets un lien. Une histoire d'amour, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, notre sélection du mois d'octobre. 3 romans sélectionnés. Celui dont je vais vous parler, L'héritier de Sacha Sarakis. Je mets tout de suite les pieds dans le plat. Je n'aime pas du tout la coupe du bonhomme. Ça fait footballeur prétentieux. Ça ne fait pas du tout homme d'affaires. Et cette chemise ouverte sur chaîne en or qui brille, on se croirait dans un clip de I.A.M. Non, non, non et non. Autre chose, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous n'avons pas droit au titre original en anglais. Mais pourquoi? Aucune idée. Alors, l'histoire. Jo a quitté l'Angleterre. Elle est étudiante en Suisse. Elle bénéficie d'une bourse d'études et a conscience qu'elle se doit de faire plus d'efforts que la moyenne des étudiants. Elle est donc très sérieuse dans ses études. Mais, après l'insistance d'une de ses amies, elle s'octroie une pause en allant à une soirée dans un palace. Des invitations qu'elles ont eues grâce à un empêchement de dernière minute d'une connaissance généreuse. Quelques instants avant de quitter la soirée, elle fait la rencontre d'un bel homme qui l'attire énormément. Elle sait qu'elle peut être l'issue de cette soirée et elle l'accepte pleinement. Elle veut qu'il soit son premier amant. La nuit est idyllique. Les sensations nouvelles sont merveilleuses. Mais au matin, elle déchante. Son amant toujours endormi, elle découvre un coffret avec un jeu d'alliance gravé. Elle comprend que celui avec qui elle vient de passer la nuit est sur le point de se marier et a très certainement voulu profiter de ses derniers instants de liberté, au détriment d'une petite naïve. Elle s'enfuit sans se retourner. Bien sûr, les amants étant passés de la case rencontre à la case lit sans se présenter, Sacha, c'est son nom, n'a aucun moyen de la retrouver. 5 ans après, il découvre sur des photos que la fillarde travaille pour lui dans la branche londonienne de l'entreprise. Et il a bien l'intention de lui faire payer son comportement et les conséquences qui en ont découlé. Mais la surprise sera pour lui, car la conséquence majeure est la naissance de Tom, qu'il ignore encore. Il a demandé à son responsable de branche de lui programmer un entretien avec cet employé, dont le travail est impeccable et au-dessus de celui de ses collègues. Au rendez-vous, Jo est surprise, n'en croit pas ses yeux, mais comprend que sa présence en ce lieu n'est pas le fruit du hasard. Elle est prête à tout pour lui cacher l'existence de Tom, son fils. Sacha, lui, est prêt à tout pour la contraindre à le suivre en Grèce, sous le prétexte d'acquérir des compétences utilisables dès son retour. Il a l'objectif de profiter de ces 2 semaines de déplacement professionnel pour se venger d'elle, la remettre dans son lit, puis l'abandonner dès qu'il sera lassé. Devant son refus catégorique, il cherche la raison qui la motive et il finit par la découvrir sur l'étagère de son bureau, une photo de son fils. Il apprend alors qu'il est père depuis 4 ans. Sa colère monte d'un cran. Il tient maintenant à rencontrer son fils et à prendre une vraie place dans sa vie au quotidien. Elle devra venir en Grèce avec lui ou risquer de perdre sa garde dans un coûteux procès. Malgré toutes les montagnes russes émotionnelles de la journée, le désir latent entre eux est de plus en plus fort. Et avant de succomber, il préfère y mettre un terme, pour l'instant, repousser ce moment et attendre d'être arrivé en Grèce. Comme c'était prévisible, Jo retombe dans les bras de Sacha et Tom, son fils, a conquis sa famille paternelle. Le climat se gâte quand Tatiana, l'ex-future épouse de Sacha, débarque et laisse croire à Jo qu'elle a renoué avec son ancien fiancé. Incertaine de ses sentiments, Jo s'enfuit une nouvelle fois. Sacha ne la laisse pas faire et la retrouve à Londres après qu'elle ait passé un mois chez une amie à Rome. Il lui ouvre son cœur et annonce avoir compris son départ il y a 5 ans. Et puis son second départ aussi. Il regrette simplement qu'elle ne lui ait pas laissé le temps de s'expliquer. Il se serait épargné 5 ans d'éloignement. Alors, j'ai adoré, c'est un régal. Il mérite ses 5 étoiles, toujours selon mes critères. Mais je ne peux que regretter que la fin soit un peu précipitée. Oui, 150 pages, c'est 150 pages.
Et encore ici, il dépasse de 2 pages, c'est pour dire. Un petit extrait, comme d'habitude, pas trop chaud. Faudrait pas non plus que ça vous mette dans des états. Alors on va à la page 32. Et là, dans l'extrait, je me suis arrêtée avant que ça devienne chaud. Alors imaginez la suite. Alors la 4e de couverture, pour vous donner encore plus envie, Sacha. Ce prénom est gravé dans le cœur de Jo depuis 5 ans, depuis l'unique nuit qu'elle a passée dans les bras de son sublime grec. Quel choc pour elle de le découvrir aujourd'hui sous les traits austères d'Alexandre Tsarakis, son patron. Mais il y a pire encore. À la lueur dure qui brille dans son regard, elle devine que Sacha ne lui a pas pardonné de l'avoir quitté sans un mot d'adieu. Et Jo redoute plus que tout qu'il découvre son précieux secret. 5 étoiles, c'est pas rien. J'ai adoré. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.